Hello, c'est Albena de Marre de la ménopause. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur cette chaîne. La chaîne a été piratée. J'étais en pourparlers pendant des mois avec YouTube. Et enfin, elle est de nouveau de retour et je peux reprendre ces vidéos qui me manquaient tellement. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les relations. Ça a l'air un peu comme ça, peut-être pas en lien direct avec les ménopauses, mais rassure-toi, s'il y a un très grand lien. Avec les ménopauses, nous prenons de l'âge, nous prenons de la sagesse, de la maturité. Et puis, moi j'ai remarqué, moi y comprise, et puis d'autres amis autour de moi, on fait un peu le tri parmi nos relations. Alors, qu'est-ce que j'entends par des relations? Relations avec les enfants, les parents, les conjoints, les amis, les collègues. Mais ce qui est très intéressant, je réfléchissais récemment, je me disais, mais en fait, c'est quoi la relation? Donc, la plus grande, la plus fabuleuse, la plus merveilleuse relation, c'est la relation d'amour, bien entendu. Et après, il y a tout un tas d'autres relations. La relation peut être une relation de haine, de mépris, de sympathie, d'indifférence, d'agacement, d'irritabilité, voilà. Il en a tout un tas de registres de relations. J'aimerais t'inviter de faire un petit exercice. Je me suis amusée à le faire moi-même. Tu prends une feuille, tu mets tes relations, 10 relations, avec par exemple ton conjoint, tes 2 enfants, ta plus proche amie, etc., tes parents, ta mère, ton père. Et dans l'autre colonne, tu mets la relation que tu as avec ces personnes-là. Ton frère, ta soeur aussi, j'ai oublié. Alors, est-ce que toutes ces relations sont sur le registre de l'amour? Bon, tu me diras. Mais ce dont je voulais te parler aujourd'hui, ce n'est pas tellement des relations avec les autres. On est toujours tourné vers l'extérieur. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce qui se passe dehors, etc. Je vais te parler aujourd'hui de ce qui se passe à l'intérieur de toi et surtout de cette relation que tu as avec toi-même. C'est la relation la plus importante et c'est celle dont on parle jamais ou vraiment très peu. Cette relation peut être aussi une relation d'amour, de haine, de mépris, de dégoût, d'indifférence avec toi-même. Exactement comme tu as des relations avec les autres. Même chose. Ma question pour toi c'est, quelle est ta relation avec toi? Est-ce que c'est une relation d'amour? Je m'aime passionnément, à la folie, un tout petit peu, beaucoup, pas du tout. Est-ce une relation de dégoût? Je m'aime pas du tout. Je vois ça, hein. Je te jure qu'il y a des femmes qui, à la ménopause, qui disent « je me dégoûte ». Je l'ai lu avec mes propres yeux dans les échanges, dans le groupe Facebook, là, le privé que j'ai sur Facebook. Voilà. C'est intéressant. Je me dégoûte. Franchement, c'est une relation, je trouve, dure avec soi-même. Tu as compris le principe. Donc, ce qui est intéressant, c'est en fait de voir quelle est ta relation avec toi, avec ton corps? Est-ce que tu aimes ton corps? Parce que de ça va découler ta confiance en toi, ton estime de toi, tu vois, 2 notions qui sont quand même primordiales. Les engagements avec toi-même, est-ce que tu les tiens quand tu prends des engagements avec toi? Les promesses que tu peux te faire, est-ce que tu tiens ces promesses aussi? Par exemple, c'est intéressant, quand on prend des engagements, quand on fait des promesses aux autres, généralement, on essaye de les tenir, de tenir ses promesses et tout. Et bizarrement, quand on fait ça avec soi, on ne les tient pas. Exemple, je me dis, je vais me coucher tous les soirs avant minuit parce que je sais que si je fais ça après minuit, je dors mal, je suis fatiguée le lendemain, je me traîne, c'est pas bon. Je prends un engagement avec moi de prendre régulièrement la vitamine D parce qu'elle est essentielle pour mes os, pour ma masse osseuse que je perds petit à petit à la ménopause. Est-ce que je le fais? Je prends un engagement avec moi de prendre régulièrement la vitamine C liposomale puisque elle m'aide pour renforcer mon système immunitaire, etc. Tu vois un peu le principe. Sur le même registre, je me dis, ok, je prends engagement avec moi de faire attention à mon alimentation et de me débarrasser de 3, 4, 5 kg que j'ai pris à la ménopause, comme c'est le cas de beaucoup de femmes. Est-ce que tu respectes ça? Et j'observe
sur moi-même aussi, comprise, hein, je ne suis absolument pas un exemple parfait ni rien, c'est pas absolument ce que je veux dire, mais moi-même aussi, des fois, je ne respecte pas mes engagements avec moi. Donc, vis-à-vis du poids, c'est un du sujet que j'aime beaucoup parce que je me suis bataillée beaucoup à ce niveau-là, parce que le poids, quand tu arrives à perdre 5 kg ou 9 kg dans mon cas, le maximum que j'ai perdu, après, voilà, étrangement, j'ai plus de confiance en moi, mon estime de moi augmente parce que j'ai pu tenir un engagement, une promesse que j'ai prise vis-à-vis de moi, une promesse que je me suis faite, et j'ai plus de confiance en moi, donc c'est important. Et Dieu sait que je peux te parler de la confiance et puis du manque d'estime parce que je n'ai passé des stades comme ça aussi. Quand j'étais en dépression surtout, j'avais complètement perdu l'estime de moi. Je pensais que je suis nulle, que je suis vraiment pas bonne à rien. Enfin bon, c'était dramatique, hein. C'était vraiment, vraiment dramatique. Donc, tu prends un engagement avec toi, une décision si tu veux, hein. On peut mettre des mots comme on veut, mais peu importe. Je prends une décision avec moi et je l'accomplis, je la respecte. En l'occurrence pour le poids, puisque c'est un exemple très parlant et très facile à estimer, hein, je me dis ok, dans quelques mois je perds X kilogrammes. Il ne faut pas être très ambitieuse parce qu'en moyenne on peut arriver à perdre 1 kg par mois. 2 grands maximum avec le métabolisme au ralenti, etc. Il ne faut pas mettre des ambitions folles dedans. Tu vas me dire, ok, mais si je perds juste 1 kg par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire 250 grammes par semaine? C'est pas tout à fait exaltant. On est bien d'accord. Sauf que il faut aussi savoir être patiente. Et là, j'ai un outil qui est juste génial, quelque chose qu'on peut appeler un agenda alimentaire ou journal alimentaire ou grille de suivi de ce que je mange, ce que je bois, l'activité physique que je fais. C'est un outil que j'utilise vraiment régulièrement parce que ça me permet d'avoir une vision totale sur tout ce que je mange, tout ce que je bois et comment je bouge. Tous les jours, tous les matins, à une heure précise, voilà, 8h30 en général, je me pèse et je note. Ça me permet, un lundi sur l'autre, de voir quels sont les 200 grammes que j'ai perdus. Des fois, je prends 100 ou 200, des fois, je perds un peu plus, etc. Et surtout, je regarde aussi, je peux noter aussi, ça c'est intéressant aussi que j'ai observé, mais je rajoute ça maintenant, mes problèmes de digestion. Parce que j'ai remarqué que souvent, même si je fais attention, maintenant je ne mange pas de pain, je ne mange pas tout ce qui est produits laitiers parce que j'ai constaté que ça me faisait beaucoup de renvois, beaucoup de flux comme ça, de l'air, voilà, je ne me sentais pas bien, j'étais ballonnée. J'ai arrêté ça, je ne suis plus ballonnée. Par contre, j'ai toujours cet air qui sort. Pas tout le temps, mais enfin, ce n'est pas encore un problème que j'ai tout à fait résolu. Donc, résolu, bon bref, tu l'as compris. Donc, je peux noter aussi ce que je mange et quel est l'effet que ça peut avoir sur moi. Par exemple, les légumes, souvent, ça peut causer des problèmes d'indigestion. Les féculents aussi, certains fruits, etc. Donc, en fonction de cela, parce que je le note et parce que je fais une auto-observation de moi-même, je peux arriver à savoir qu'est-ce que je dois manger plus correctement. Voilà. Pour que ça... D'un côté, ça ne me pose pas des problèmes digestifs, et puis d'un autre côté, que je perds ces 3, 4, 5 kg. Voilà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est important d'avoir cette relation avec soi, de tenir ses promesses, de tenir ses engagements, quand on prend une décision, on prend d'une façon ferme, et que cette relation avec moi-même, elle est la plus importante en fait, parce que si je suis bien avec moi, si j'ai une estime de moi, confiance en moi, si je m'aime, tout ce que tu veux, mais après tout ça, ça va se dégager envers les autres. Et quelque chose de très important, c'est l'amour aussi de ton corps, parce que si tu n'aimes pas ton corps, est-ce que tu penses qu'il va t'aimer? Est-ce que tu penses qu'il va t'écouter? Moi, je sais que pendant très longtemps, je n'aimais pas du tout mon corps. Je n'aimais pas mes bras, je n'aimais pas mes jambes, je n'aimais pas mon ventre, je n'aimais pas cette poitrine que j'ai eue subitement vraiment énorme avec les changements hormonaux. Mais petit à petit, je me suis dit, Albena, il faut que tu aimes ton corps parce que ce corps t'a rendu service pendant tellement longtemps. Donc,
j'ai commencé à aimer mon corps, je me suis forcée à l'aimer. Tu peux te forcer parce que si tu le penses, il faut que j'aime mon corps, enfin pas il faut, c'est faux quand on dit il faut. Donc tu peux te dire plutôt c'est bien d'aimer mon corps et j'aime mon corps et puis te remplir d'une espèce de sympathie, d'amour pour ton corps. Tu vois par exemple, souvent on dit les plantes. Pourquoi certaines plantes, tu les as à la maison, moi j'en ai plein ici sur la terrasse, mais si il y a des plantes qui n'arrivent pas à être bien. Mais si tu leur parles, ça on dit souvent, si tu parles aux plantes, bah, elles vont aller bien. Même chose avec ton corps. Si tu lui parles, si tu te remplis d'amour pour ton propre corps, peut-être ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. La dernière chose que je voulais te dire, c'est que si tu veux recevoir cette grille de ce journal alimentaire, tu peux m'envoyer un mail à hello@mardelamenopause.com. D'une part, d'autre part, tu peux, je vais mettre peut-être le lien autour de cette vidéo, tu peux directement voir, si je n'oublie pas de mettre le lien où tu peux télécharger cette grille. Et puis l'autre chose, oui, si tu as besoin d'une écoute attentive, si tu as besoin de partager sur des problèmes que tu rencontres à la ménopause, que ce soit des problèmes relationnels avec les autres, avec toi-même ou que sais-je, de santé tout simplement, écoute, je te propose un rendez-vous téléphonique pendant 30 minutes, mon oreille attentive à toi. Tu auras aussi le lien autour de cette vidéo, tu peux cliquer, tu peux voir les créneaux qui sont disponibles et tu peux prendre un rendez-vous. Voilà tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je vais continuer maintenant sur ce pas, sur d'autres vidéos. J'ai plein de sujets dont je voulais te parler. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, des fois, tu peux toujours la liker. Je t'embrasse fort, la MM, celle qui en marre de la ménopause. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!